Oui, voilà où on est aujourd'hui, mine de rien. C'est-à-dire que cet atelier va beaucoup plus loin même que la simple question de la dynamique d'une ville. Il interroge quelle est la structure d'ordre sustainable pour ce siècle dans un pays comme le Cameroun. Et je disais partant pour la planète. Il faut qu'on réinvente l'État. Il n'y a rien à faire autrement. Il faut qu'on réinvente l'État. Je veux dire que ce qu'on appelle l'État juste ici, qui est une production de capitalisme pour gérer l'accumulation et la distribution des richesses, cet outil-là, qui est un outil cognitif, qui est un artefact, qui relève du cognitif, il va falloir, pas simplement, comme on fait jusqu'à présent, faire une espèce de toilettage comme ça, là, ensuite on pense qu'il y avait du jaune, on gratte le jaune, on met du rouge. Non, il faut exploser ça. Il faut imaginer de structures d'ordre. Je veux dire que le raisonnement de M. Thomas Hobbes et tous les gens qui l'ont suivi, sur le respect que je leur dois, bon, il faut qu'on passe à autre chose. Je dis qu'on n'est plus autant l'homme est un loup pour l'homme. Encore que, je veux dire qu'à l'échelle de la planète, quelque part, parfois, bon, on a l'impression qu'on a une sorte de régime de barbarie qui fait que le raisonnement de Hobbes est encore valable. Ce que je veux dire par là, c'est que l'appropriation de la violence au profit d'une entité qui serait l'État. Le 11 septembre, 9/11 a remis ça en cause, clairement. C'est clair. Maintenant, on va se laisser enfermer par 9/11. Moi, je refuse. Je refuse complètement ça. Il est clair que la menace terroriste va être beaucoup une production aussi idéologique. Hein? Des États qui se sont concernés, ou des intérêts même qui sont concernés et qui manipulent les États. Et qui contrôlent également aujourd'hui les circuits d'information, les grands médias et tout, etc. Ok, très clairement. Mais il est également vrai que toute la frustration de la pauvreté produite par le capitalisme a créé des individus extrêmement désespérés, quoi, je veux dire. Et il suffit de regarder, par exemple, quand Alex et moi on se balade, on rencontre des jeunes gens qui, au premier contact, sont crispés. Ouais, encore des blancs qui viennent ici pour notre image, l'amener là-bas, dire n'importe quoi. Oh les gars, on se calme. On se calme. Après, ça tourne bien parce que la connivence commence, une sorte de conspiration se met en place, une sorte de complicité se met en place. Mais les gens sont, je veux dire que les terriens et les terriennes aujourd'hui sont braqués contre l'Occident. Je ne sais pas si les Occidentaux s'en rendent compte, je dis, sont vraiment braqués. Et malheureusement, il y a dans cet Occident des hommes et des femmes, pas plein de bonne volonté, parce que j'aime pas beaucoup ça, je veux dire, mais des hommes et des femmes sincères, quoi, qui payent pour d'autres. Ça aussi, il faut qu'on rectifie ça. Je veux dire que ce décalage de perception, moi je parle en tout cas de mon pays en particulier, on rectifie ce décalage de perception parce que je suis définitivement convaincu que moi je suis global depuis que je suis petit. Hein? I'm sorry, je veux dire que j'ai écouté les Beatles à 12 ans, à 8 ans j'ai lu Chase, ainsi de suite, quoi. Je veux dire que moi je connais les chansons de Led Zeppelin, je connais le registre, etc. J'ai lu tous les grands auteurs américains. Donc je suis global depuis longtemps. La globalisation n'est pas une affaire géographique ni économique, c'est une question culturelle. C'est un thème culturel. Et ce thème qui est culturel par l'accès qu'on a ou pas à la culture produite dans le monde, par les terriens et les terriennes. Tu vois, moi je me figure l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, l'Océanie et l'Australie comme des quartiers d'un même monde, dont le moyen de transport serait l'avion comme un taxi. Je veux dire, et les océans des grands boulevards qu'on traverse. C'est ça la planétarisation. Ce changement d'échelle, le capitalisme l'a mis en œuvre pour lui, avec ses grandes entreprises. Ok, comment on va le mettre en œuvre pour nous-mêmes les humains? That's the point, right now, and so far, je veux dire. Et ça là, moi j'en ai beaucoup parlé avec Alex Edgar, j'en parle régulièrement avec Didier Marilyn et avec d'autres, quoi. Et je veux dire qu'autour de Doualart, en tant que centre d'art contemporain, mais avec cette extrême ouverture vers des questions concrètes, historiques, comme le bien-être de l'homme, quoi, je veux dire que... Parce que tout compte fait, en nom de Dieu, si on parle d'art, on parle de quoi? On parle du bien-être de l'homme, on parle d'une sublimation, je veux dire, que de la présence de l'homme sur Terre. Donner à cette présence plus qu'une simple réalité, on va dire, d'occupation de l'espace, parce que tout compte fait. L'homme prolifère, ok? Et d'un point de vue écologique, toute prolifération est un problème. Par elle-même, en tant que organiser un système, la nature a toujours limité les proliférations dans les niches écologiques, d'où la grande diversité de la nature aujourd'hui, du vivant. L'homme lui prolifère. Je ne sais même pas si nous faisons attention, là aussi justement, à comment est-ce que nous plongeons nous-mêmes dans les propres, on va dire, dans les gouffres que nous voyons ailleurs, hors de nous-mêmes. Et pour les autres espèces
appartenant au monde vivant. Mais l'homme prolifère. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui, c'est pour ça que les mots sont importants, est-ce que nous sommes capables de contrôler notre prolifération? Est-ce que nous sommes capables de nous penser, évidemment, comme voulant dorénavant habiter la Terre avec moins de violence, avec plus de compassion pour les autres espèces, on va dire, avec plus de sens du partage? Et c'est repenser, oui, c'est repenser et penser cette présence de l'homme sur Terre là, qui est aussi au cœur de cet atelier, qui a toujours été moi au cœur de toute une longue dissidence qui a commencé quand j'étais étudiant à Paris et qui a fait qu'à 21 ans, en 1967, j'ai décidé de quitter. L'économie que vous m'enseignez là, elle ne conduira moi nulle part. L'Afrique nulle part, je veux dire. Je ne peux pas pronostiquer pour le reste, mais je savais pour mon propre continent que ça n'irait nulle part. Je veux dire que fonction de production homogène au second degré, fonction de production cob de glace, qu'est-ce que ça vient chercher à Douala et à Yaoundé? Qu'on m'explique. Donc on m'explique, moi je ne vois pas ça. Donc ici on est en train d'élaborer des nouveaux outils. Je veux dire que si l'université chez nous était moins fermée sur elle-même, elle enverrait des gens ici écouter ce qu'on est en